Tu poses une question à quelqu'un. Il te répond en une seule phrase. Tu hoches la tête et là, le silence. Tu cherches quoi dire. Lui aussi, et la conversation retombe. Alors tu te dis, c'est parce que mon niveau n'est pas assez bon. Il me manque du vocabulaire. Il me manque de la grammaire. Mais non, ce n'est pas ça. Le vrai problème, c'est que personne ne t'a jamais appris une chose toute simple, une habitude invisible que les francophones utilisent en permanence sans même y penser et qui transforme une réponse plate en une vraie conversation. Cette habitude, c'est d'expliquer pourquoi. Et dans cet épisode, je vais te montrer exactement comment faire. Même si ton vocabulaire n'est pas parfait, même si tu bloques encore parfois. Tu es prêt? Allez, on y va. Quand tu parles français, tu réponds souvent à la question. Juste la question. On te demande si tu aimes cette ville, tu dis oui. On te demande ce que tu as fait ce week-end et tu donnes une réponse courte. Et tu penses que c'est suffisant. Mais en réalité, une réponse sans pourquoi, c'est une porte fermée. Ça ne donne rien à ton interlocuteur. Il ne peut pas rebondir. Alors que le pourquoi, lui, c'est le moteur de la conversation. C'est ce qui l'a fait vivre, avancer, respirer. Et je vais te montrer 3 raisons pour lesquelles ce petit mot change absolument tout. Et à la fin, je vais te donner des outils concrets pour construire ce pourquoi sans hésiter, même quand tu ne sais pas quoi dire. Avant d'entamer la partie 1, je veux juste te dire une chose, je propose des cours de français individuels en ligne centrés sur le français parlé réel et la compréhension à l'oral. Alors mon temps est limité, donc je ne travaille qu'avec des apprenants motivés, sérieux et vraiment prêts à s'impliquer dans leur progression. C'est pour ça que je commence toujours par un appel gratuit de 15 minutes et pendant cet appel, on fait connaissance, on parle de ton niveau, de tes objectifs et je vois simplement si on peut travailler ensemble. Le lien pour réserver les 15 minutes gratuites avec moi est dans la description. Première partie, le pourquoi crée du lien. La première raison de cet épisode, c'est peut-être la plus importante. Le pourquoi crée du lien. Quand tu donnes une raison, tu ne donnes pas juste une information. Tu ouvres une fenêtre sur qui tu es. Tu laisses l'autre te comprendre et parfois même se reconnaître dans ce que tu dis. Prenons un exemple. Imagine qu'on te demande quelle série tu regardes en ce moment. Alors, tu peux répondre « Je regarde une série coréenne ». C'est une réponse correcte, mais elle ne te mène nulle part. Ton interlocuteur ne sait pas quoi en faire. Maintenant, écoute la différence. Je regarde une série coréenne en ce moment parce que j'adore l'ambiance un peu lente et ça me change complètement des séries américaines où tout va trop vite. Tu vois ce qui se passe? Tout de suite, l'autre personne a de quoi réagir. Elle peut être d'accord, pas d'accord, te poser une question, te recommander autre chose. Toi, tu as créé un pont. Autre exemple, on te demande pourquoi tu as déménagé. Tu peux dire j'ai changé de quartier. Point. Ou tu peux dire j'ai changé de quartier parce que l'ancien était trop bruyant et j'avais vraiment besoin de calme pour bien dormir. Et là, ton interlocuteur te comprend. Il ressent quelque chose. Peut-être qu'il a vécu la même chose. Et c'est comme ça qu'une simple phrase devient une vraie discussion. Le pourquoi, ce n'est pas juste de l'information. C'est ce qui te rend humain aux yeux de l'autre. Deuxième partie, le pourquoi te fait penser en français. Deuxième raison d'expliquer le pourquoi, et celle-ci est plus subtile.
Le pourquoi t'oblige à penser en français. Pas à traduire, à penser. Quand tu donnes une réponse courte, tu peux la sortir automatiquement. Oui, non, j'aime bien, c'est sympa. Ce sont des réponses que tu as mémorisées. Ok, tu n'as pas vraiment réfléchi en français. Mais dès que tu ajoutes un pourquoi, tout change. Tu es obligé de construire, d'organiser ta pensée, de relier des idées entre elles. Et c'est exactement ce travail-là qui te fait progresser. Prenons un exemple concret. Imagine qu'on te demande ton avis sur le télétravail, par exemple. Tu peux dire, c'est bien, facile, automatique. Mais maintenant, essaye ça. Je pense que le travail, c'est une bonne chose parce que ça évite les transports fatigants, mais en même temps, on perd un peu le contact avec les collègues. Tu sens l'effort? Tu n'as pas traduit une phrase de ta langue là. Tu as construit une pensée en français avec une nuance. Et cette nuance, ce petit mais en même temps, c'est ça qui montre que tu ne récites pas, tu réfléchis. Un autre exemple. On te demande pourquoi tu as résilié un abonnement, une salle de sport par exemple. Réponse courte, je l'ai arrêté. Réponse construite, je l'ai arrêté parce que je n'y allais presque jamais. Et au final, je préférais courir dehors, c'était plus simple et gratuit. Chaque fois que tu fais ça, tu entraînes ton cerveau à fonctionner directement en français. Et plus tu le fais, moins tu traduis. C'est là que la vraie fluidité peut commencer. Troisième partie, le pourquoi fait exploser la conversation. Chaque raison que tu donnes, c'est une perche que tu tends à l'autre. Et l'autre, naturellement, il l'attrape. Laisse-moi te montrer. Imagine qu'on te demande tes projets pour cet été. Tu réponds, je vais voyager. C'est fermé. L'autre peut juste dire, ah, super. Et puis, plus rien. Maintenant, ouvre la porte. Je vais voyager cet été parce que ça fait 2 ans que je n'ai pas pris de vraies vacances et j'ai très envie de découvrir le sud de l'Italie. Là, regarde tout ce que tu viens d'offrir à ton interlocuteur. Il peut te demander où exactement en Italie. Pourquoi l'Italie? Ce que tu veux visiter. Si tu y vas seul, tu as donné 3 ou 4 directions possibles en une seule phrase. La conversation ne peut plus s'arrêter. Allez, un dernier exemple. On te parle de musique, on te demande ce que tu écoutes. Tu peux dire « j'écoute un peu de tout ». C'est vague, ça ne mène nulle part. Et honnêtement, tout le monde dit ça. Ou tu peux dire « en ce moment, j'écoute beaucoup de jazz parce que ça m'aide à me concentrer quand je travaille. Et j'ai découvert plein d'artistes français que je ne connaissais pas. » Et voilà, l'autre peut rebondir sur le jazz, sur le travail, sur les artistes français. Tu n'as plus besoin de porter la conversation tout seul. Le pourquoi fait le travail à ta place. Quatrième partie, les outils concrets pour construire ton pourquoi. Bon, maintenant tu as compris pourquoi le pourquoi change tout. Mais peut-être que tu te demandes concrètement, comment je fais pour l'introduire? Quels mots j'utilise? Et c'est une excellente question parce que c'est là que beaucoup d'apprenants bloquent. Le mot le plus simple, le plus naturel, celui que les francophones utilisent tout le temps à l'oral, c'est parce que. Retiens bien ça à l'oral. Parce que est roi. J'aime cette ville parce qu'il y a la mer. Je suis fatigué parce que j'ai mal dormi. Simple, direct, parfait. Tu entendras aussi le mot car. Mais attention, petite nuance importante, car est un peu plus soutenu, plus écrit. On le voit beaucoup à l'écrit dans les articles, les textes formels. Mais à l'oral, dans une vraie conversation, il peut sonner un peu rigide. Donc, mon conseil à l'oral, oublie car
et utilise parce que. Tu paraîtras tout de suite plus naturel. Et puis, il y a un connecteur que j'adore, très français, très parlé, c'est du coup. Celui-là, il exprime la conséquence. Il pleuvait, du coup, je suis resté chez moi. Je n'avais pas faim, du coup, j'ai sauté le déjeuner. Quand tu commences à placer du coup naturellement, crois-moi, tu vas vraiment commencer à sonner comme un francophone. Tu as aussi c'est pour ça que, très utile pour relier une raison à une conséquence de façon fluide. J'adore cuisiner, c'est pour ça que je reçois souvent des amis chez moi. Et pour un registre un peu plus élevé, tu peux varier, tu peux utiliser étant donné que ou comme en début de phrase. Comme il faisait beau, on est sorti. Mais franchement, si tu retiens juste parce que, du coup, et c'est pour ça que, tu as déjà tout ce qu'il te faut pour construire un pourquoi naturel dans 90% de tes conversations. Alors, récapitulons. Si tes conversations en français s'arrêtent trop vite, ce n'est pas parce que ton niveau est trop bas. C'est simplement parce que tu réponds sans expliquer pourquoi. Et à partir d'aujourd'hui, tu sais que ce petit mot fait trois choses. Il crée du lien, il t'oblige à vraiment penser en français et il fait vivre la conversation à ta place. La prochaine fois que quelqu'un te pose une question, ne t'arrête pas à la réponse. Ajoute un parce que. Un seul. Et observe ce qui se passe. Et comme le disait Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et bien nommer, bien expliquer, c'est exactement l'inverse. C'est ouvrir une porte vers l'autre. Alors ouvre-la, continue à parler. Et surtout, n'oublie jamais d'expliquer pourquoi. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout de cet épisode. On se retrouve très vite pour un prochain épisode sur la chaîne YouTube Apprendre le French ou sur le podcast sur toutes les plateformes d'écoute Slow French and Talks. En attendant, bon courage pour ton apprentissage du français. À très vite. Bye bye.